Should be good, baby, should be good. Hello les amis. Vous avez vu, chose promise, chose due. Je vous avais dit que je referais un vlog rapidement. Et voilà, ce matin, nous y sommes. Nous sommes sur la mer. La mer course. Et voilà, Lynx, classé numéro 1 en France. Voilà, on a été élu numéro 1 en France. Bon, je vais jouer des jaunes. Quoique je pourrais jouer des blancs quand même en fait. Ouais, la mer des blancs c'est chaud. Vous savez quoi? On est des oufs nous, On va jouer des blancs. Ah, je suis content d'être là. Ça va être une belle partie. En tout cas, j'espère. Trou numéro 1 par 5 de 469 mètres. Should be good, baby, should be good. On est juste avant la butte, on se réveille. C'est pas trop mal, ça va. On a quand même fait une bonne distance. Et on n'est pas trop enfermé non plus. Parce que si j'avais été un peu plus à gauche, par contre, là, ça aurait été embêtant. Mais là, on est bien, ça va, c'est cool. Bon, hier, j'ai fait une compète de classement. Alors en fait, je suis content parce que j'ai fait un bon score, même en... J'ai pas très bien joué en fait. C'est-à-dire que j'étais pas vraiment en place devant la balle. J'étais pas hyper confiant dans mon swing. Je bidouillais 2-3 trucs, je changeais quelques... Enfin, j'étais pas serein quoi. Genre la semaine dernière, je jouais très bien et là, à mon sens, je jouais pas très bien. Enfin bon, après, c'est une question de perception. Hein. Et c'est juste que voilà, les contacts sont pas très propres, ça fait des petits fades, voire parfois même des petits slices au drive, etc. Mais en soi, la balle est sur la piste et j'arrive toujours à aller chercher un peu un bord de green ou une régulation et à faire approche putt. Donc en fait, j'ai sauvé beaucoup de parts et des bogeys comme ça, ce qui fait que je rends une carte de 85 en brut. J'étais 18-8 quand j'ai fait la compète. Donc je fais 39 points en stab. Donc en fait c'est une belle partie. Même si. Donc en fait j'étais super content parce que même si j'ai pas joué mon A-game, je m'en sors bien quoi. Je me suis bien battu, bien bataillé. J'ai juste craqué sur 2 trous, je fais que 2 croix. Surtout sur un trou en plus où je loupe une virgule pour boguer. Mais avec mon coup rendu je peux faire double pour 1 point. Et en fait je sais pas, je pense que je putt pour double déjà. Et j'éloigne ma balle, en fait je lève la balle en fait. En pensant que. Et du coup je fais une croix alors que j'aurais pu mettre 1 point, donc j'aurais pu faire 40. Enfin bref. C'est pas grave. Next. Juste là dans la butte. Un peu plus à gauche avec les arbres, c'est très embêtant. Bon, je vais me rendre compte que j'ai pas filmé mon coup en fait. Bon, je vous rassure, vous n'avez pas loupé grand chose. Et en fait, j'ai voulu jouer un petit fair set pour me replacer, sauf que j'ai forcé dedans. J'ai forcé quoi, donc j'ai accéléré trop tôt, j'ai cassé mes angles, etc. Donc j'ai fait une grosse gratte. Et j'ai envoyé ma balle dans le rough qui est ici et je ne trouve pas ma balle. Voilà, ça commence. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je la trouve pas? God damn, bro. Ah, elle est là-bas, je la vois. Elle va pas être facile à jouer, elle est dans des... Cet hiver ici, il y a eu des sangliers en fait. Et ils ont ravagé un peu le parcours. Et vous voyez là, elle est dans... Donc ça a repoussé, ça repousse un petit peu, enfin, surtout sur le fairway sont nickel. Mais dans les roughs, hein, c'est pas trop ça. Et comme on est dans un rough, je peux pas me dropper, donc je vais devoir la jouer comme ça. Donc je pense que je vais juste la replacer, je vais jouer le green en 4. Et puis c'est tout quoi. Ah mince. Bon c'est dommage, je crois que j'étais un peu aligné comme une buse. Mais bon c'est comme ça, on est en 3. On est à côté du green. On peut encore faire approche putt. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et regardez-moi ça comme c'est moche. Elle est là. Donc je vais planter ma caméra directement sur le green. Ah j'ai gratté. Oh là 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 là, quel début de partie les gars, c'est exceptionnel. Ah putain, quel trou de marin. Putain mais c'est quoi ces gens qui relèvent pas leur pitch quoi? Ça m'énerve ça. Bon, sans commentaire. Puis il y a mon voisin qui me suit derrière, ça me stresse. C'est
quand je filme, j'aime bien être tout seul, tranquille, sans personne quoi. Pour numéro 2, par 3 de 198 mètres. Le truc c'est que si je prends mon hybride, je vais être trop long. Je pense que je vais prendre un fer 4. J'ai fait un bon shot, je pense que vous l'avez vu à la caméra avec le ciel bien bleu. Je vais être un peu à gauche, un peu court normalement. Le fer 4 il reste toujours un peu court ici mais c'est normal. Mais je suis content, bon shot. Il y en a une ici, en fait il y en a deux parce que j'ai laissé passer mon Michel, mon voisin. Voilà. Bon au final, après faut pas être résultat orienté peut-être. J'aurais peut-être pu jouer un hybride. Il y a encore Michel qui me raconte une anecdote. Qu'est-ce qu'il y a Michel? Au départ du 16 de la forêt, Ouais. moins de... Ouais. C'est la première fois que je joue avec quelqu'un qui est sous le par. Tu sais ce qui se passe? Non. Le 16, je fais 9. 9? Attends, le 16 c'est un par 4. Ouais. Putain. Je tombe en 2 dans le quart de droite. 1, je sors pas. 2, je sors pas. 3, la balle, elle passe au-dessus de ma tête et retombe derrière. Donc je recule du coup, je dis, je vais arrêter. Approche de putt. 9 sur le trou. En étant moins 2. Bogey 4-4. Numéro 3 par 4, 321 mètres. Dans le rough de gauche, il y a une butte là-haut. Vous allez voir de toute façon puisque j'y suis. Sinon j'arrête la caméra et on fait un match play à partir du 4. Ça t'entraîne? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Moi je suis 17 hein. Mais Moi aussi je suis 17. Ouais. Nous tout à l'heure on était là-bas sur le plateau qui était à gauche du fairway. Et ma balle est ici. Le green lui est là-bas. J'ai 128 en descente, il y a un petit vent. Je vais prendre un fer 8 mais je vais pas du tout viser le drapeau parce que le drapeau est vraiment à droite au bord de green. Je vais viser plein centre en espérant faire 2 putts. Et en espérant parce que en fait les greens sont nouveaux, l'herbe a été changée. Et donc la roule est très particulière, elle est très très lente pour l'instant. Moi je dis ça mais ma balle est allée droit vers le drapeau. Elle est allée à droite alors que j'avais dit que je jouais plein centre pour espérer faire 2 putts. Mais bon c'est pas très grave parce que... Enfin c'est pas très grave. Donc on est bord green droit. Donc ça va, c'est relativement plat ce niveau là. Donc au final c'est pas si mal. Bon je vais proposer de faire un match play. Alors j'ai dit si tu veux on éteint la caméra. Tu sais j'ai quand même commencé un vlog, j'aimerais bien le terminer. Surtout sur la mer, ça fait un petit moment que je voulais pas montrer celui-là. Donc je sais pas si je maintiens la parole et qu'on fait un match play. Sinon on fait un match play avec la caméra mais je sais pas s'il sera trop d'accord. On est là. Le drapeau est ici. Et là on arrive au trou numéro 4 qui est un par 5 de 455 mètres. Let's get ready to rumble! Belle balle. Bon on est tous les deux en piste. Moi je suis un peu à gauche, Michel est parfait. Non, c'est pas beau ça. Elle est sortie.
Il faut un peu de chance au golf. Bon, Michel en piste, moi à gauche. On voit un peu l'expérience qui parle, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est un petit rookie. C'est un petit rookie contre le vieux pro. Bon, j'ai le vent dans le dos un peu là. Je dois avoir quoi là, 100, 110. On va faire 9. Le bunker il est à 105. Le green, le drapeau à 125, je prends un faire 9. Ah non, pas à gauche comme ça. Reviens, reviens, reviens. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. La pitch est fort à gauche. Ah, et le drapeau est au bout du green, au bout du green en fait. Bon, j'espère que je suis resté sur le green. Sinon ça va être compliqué. Sur la mer c'est ça en fait. Les greens, vous verrez dans la vidéo au fur et à mesure. Les greens sont souvent surélevés en fait. Ils sont souvent en but, etc. Et quand on loupe un green, c'est vraiment compliqué de... faire part quoi. Il faut vraiment avoir un petit jeu, du béton quoi. Ouh, j'ai eu de la chance. Elle était sur internet hein. Ah, Ils vont passer à la télé. ouais, ça va? Ouais, ça va. Ça va chef? Ça va toi? Je t'ai mis sur la vidéo là, tu sais où je pétais et tout là. Ah ouais, ah, je l'ai pas vu, Ah ça y est en ligne là. Ah, tu l'as mis, je le verrai. Ouais. C'est bien. Bon alors, comment tu joues bien? Tu vas voir. Je veux voir ça. Elle est belle. Ça roule pas Stéphane. Ah ouais, attends, tais-toi. C'est pas toi que je veux entendre. Là, tu dis rien, alors. Ah, elle a failli s'arrêter hein. Oh, bien vu, Michel. Allez. Allez, bonne journée Stéphane. Salut. Salut, à bientôt. Allez, premier trou du match play, on est square. Belle balle Michel, bravo. Ah, je suis dedans je crois. Je dis pas que j'aurais préféré. Bon, je dis pas que j'aurais préféré être dans le bunker, mais le lie est pas évident. C'est un peu un lie de merde. Bon, je dis pas que j'aurais préféré être dans le bunker, mais le lie est pas évident. Bon, il a fallu être créatif. Michel est là-bas au bout. Il peut être bien lui. Et moi je suis là. On va bien jouer Michel. Bon, on est one up. Bon, on est sur un par 4 de 319 mètres. Et donc là, tu vas à Nîmes, tu fais championnat de France pour les vieux, c'est ça? Ouais. Senior 2. T'as fait quoi l'année dernière? Rien. C'est pas été? Non. Ça se joue en équipe ou simple? Non, c'est individuel. Ah, donc c'est vraiment les championnats de France. Ouais. Bon, attends, ça doit super bien jouer, non? C'est quel âge? C'est 62 ou 72? 65. 65? Bah, à 65 ans, il y a des mecs qui jouent encore super bien, hein. T'as plein de gens qui sont en handicap 0. Hein, Ah ouais? À Ouais. 65 ans? Ouais. Putain, les mecs. Oh, c'est dur, non? Bah, T'es combien? T'es 7 là? 7-4, mais enfin. Tu joues encore 7 ou pas? Non,
L'année dernière, j'ai fait une compète ici, j'ai joué 6. Une seule compète. Bah, il paraît qu'on joue sur handicap une fois sur 10. Ah, c'est quoi? C'est vrai ou pas ça, tu crois, d'après toi? En principe, c'est une fois sur 7. Une fois sur 7? Les statistiques américaines. Oh mince, c'est topé. Stop. Ouais, c'est bon. On peut toujours faire approche pote. Elle est juste là. Bon, je vais mettre ma caméra ici. Je suis resté court. Ah. Le putt de fou, le putt de dingos. Hop. Trou numéro 7 par 3, 146 mètres. On a un petit vent dans le dos. Mais ici, c'est surtout qu'il faut jamais louper le green. Sinon, c'est chaud. Allez, reste. Allez, reviens. Ah non, c'est embarqué. Et à 6 d'handicap, il y a encore un autre prof. Il prenait sa retraite à Vimereux. Ouais. Il me téléphone à Pâques et dit: Monsieur Lancelot, est-ce que vous voulez baisser votre handicap? Pourquoi pas. Non, non. Et là, il m'a fait passer de 6 à 4. Hein? Ouais. Comment il s'appelait le gars? Alan White. Je vais régler mon appareil pour qu'il soit droit en mode niveau à bulle. C'est-à-dire que là... Attendez. Hop, voilà. Là, mon appareil est droit. Donc la pente que vous voyez là, c'est la pente du green. Le drapeau est là, ma balle est là. Ça va être compliqué. Allez, Michel. Oh! Ça va être compliqué, je l'ai vu, mais ça va être compliqué. Ouais, c'est inarrêtable ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Michel lève sa balle, je vais juste putter pour m'entraîner. 3 up. Bon, j'espère que ça vous plaît ce petit match play improvisé, c'était pas du tout prévu. Allez, c'est parti, trou numéro 8 par 4. Avec le danger ici, c'est l'eau à gauche. Sinon, ça va. Il y a un gros green en montée, donc on a un deuxième shot assez important. Alors je sais pas comment expliquer ça, mais sur le départ j'avais l'impression qu'il était dans le dos et en fait il était de face. Donc j'aurais pas dû faire une balle haute. Je suis assez court, mais bon c'est pas grave, on est plein milieu. Et Michel du coup était court aussi. Il a joué son deuxième coup, il était un peu dans le rough avant moi. 154, je vais prendre un fer 5. Ouais, je fais trop avec les épaules je pense, je suis pas assez relâché. Je suis trop je suis trop en bloc. Je suis trop en swing d'épaule et donc ma face de club arrive comme ça je pense. Et donc je les coupe tout un petit peu là, elles partent bloc à droite là. Plus là avec le vent contre. Bon, donné, toujours 3 up.
Mon trou numéro 9, il est costaud, c'est un gros par 4, dogleg droit. 406 mètres. Voilà. Bon, Michel et moi, on a tous les deux retrouvé nos balles. La première de Michel est ici. Hop. Voilà, bon, c'est bien. Et moi, regardez où je suis. Je suis là-bas. J'ai 109 et il y a un bunker juste... Normalement, je prendrais un wedge, mais là, je pense que je vais prendre un pitch. Parce qu'il y a un bunker juste devant. Bien la balle. C'est la merde. Et voilà. Donc on est là-bas en 4, Michel en 3, ouais ça va être compliqué. Hein. Ouais c'est bon, c'est donné. Allez on revient 2 up. Comme quoi, un mauvais départ, hein, vous avez vu? On dit toujours, ouais, les putts, le petit jeu et tout, mais il faut que tous les secteurs soient bons. Un bon départ, ça change ton... Demandez aux gens qui slice, qui font des quick hooks, etc. Si le départ, c'est pas important. Bien sûr que c'est important d'être en piste, ça change ta partie. Allez, bref. Trou numéro 10, par 3 de 139 mètres, petit vent dans le dos. Charles. Bon alors les produits YouTube, qu'est-ce que j'ai fait avec mon swing là? Une fois ici, je fais un championnat de France. Je pars avec un jeune de 15 ans qui handicap 0. Arrive ici, le jeune il est dans le parc. Arrive ici, on lui a compté 12, mais en fait 12 on ne savait plus combien qu'il avait fait. Ah ouais? Il a fait quoi? Il a mis sa balle à gauche comme moi? Comme quoi, il n'a pas su sortir. Et quand il est sorti, il s'est mis dans les bois en face. Il a flingué sa carte sur un trou quoi. Ouais, sur un trou. Oula, oui. Où est-ce qu'elle est? Je sais pas si vous la voyez. One up. Grappille, grappille. Trou numéro 11. Par 4, le plus dur du parcours je crois. C'est le plus dur ici non? Là il faut arrêter de faire des conneries. Je vais arrêter de taper, je vais essayer d'être juste de... Tu sais que j'ai de la longueur donc faut que je joue la piste quoi. A few moments later. C'est pas compliqué celui-ci, c'est un par 4 qui fait 422 mètres. Qu'est-ce que je voulais te dire déjà? Qu'il fallait quoi? Qu'il fallait que j'arrête de taper et que je joue la piste? Bah bien sûr, et puis qu'est-ce que je fais au trou suivant? Bah je prends une Tiger Line, et puis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah je suis dans le bunker de fairway, bah bien sûr. Ah là 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 là. Allez. On va aller voir comment on va se dépatouiller tout ça. Bon je suis dans le bunker de fairway. Michel est plein fairway, donc lui il va jouer en bois. Il va se placer à peu près, il est à 250 là du green. Donc admettons il va se placer à... Ouais elle est bien, ouais. En fait le truc c'est ça la question, c'est est-ce que je fais une sortie de bunker classique pour ensuite... Parce qu'en fait voilà, la question c'est ça. Bien joué Michel. Je vais être obligé de prendre un risque parce que Michel il est en bord de green en fait, il a fait un super bois. Il avait le vent avec lui donc la balle a roulé. Je vais prendre un fer 8, je vais taper un fer 8, je vais essayer de faire une bonne centaine de mètres.
Ça fait un bon fer 8 là, un peu en draw. Donc elle est revenue vers le... Elle est plein bas, mais pas sur le green mais plein bas. C'est vrai. Ben moi, c'est marrant mais... Non, elle repart Michel, elle repart. Ouais. Ouais, elle est en bas de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Déjà, il y a 422 mètres. Et donc le deuxième coup, il faut qu'on arrive à arrêter une balle parce que derrière, ça redescend également. Donc c'est vraiment un green compliqué à jouer. Bon, je suis là-bas. Je mets ma caméra ici avec bon espoir de placer ma balle sur ce petit green. Bravo Michel. On reste square sur celui-ci. Donc toujours one up pour moi. Oh regarde. Ouais, et donc pour le putt que j'ai loupé, en fait, moi je voyais tout droit. Donc je voyais tout droit, donc je l'ai dosé, je l'ai attaqué, enfin je l'ai attaqué. J'ai dosé pour qu'elle aille au trou, quoi. Et en fait, il y avait un droit de gauche que j'ai pas lu, que j'ai pas vu, et donc ma balle a filé à gauche. Donc elle est arrivée à hauteur du trou, mais à gauche. Par 4 de 367 mètres. Mon record c'est qu'au retour. Je joue plus 2 sur le retour. En faisant 100, hein, t'imagines? C'est-à-dire que j'ai fait 27 à l'aller. Et moins 5 sur la forêt. Je téléphone à la FED pour faire le championnat d'Europe senior. Ouais. La fille a dit quel est votre handicap? J'étais 4 et des poussières, pas bon. On prend 20 français, on n'est pas bon. Arrive le week-end, moins 5 sur la forêt. Lundi, je téléphone, bon, j'étais pris au championnat d'Europe. Sélectionné. C'est bien, c'est bon ça. T'as fait quoi là-bas? Oh, rien. Sur 130 joueurs, j'étais 70e et j'ai fini 70e. Bon, Mais qu'est-ce qui allait pas? C'est quoi? T'as le moral? T'as la pression? je sais pas. La veille, je m'entraîne avec un pro. Je joue plus 3 à l'aller, moins 3 au retour. Le pro, il dit, oh, c'est exceptionnel. Il dit, pas de problème. Le lendemain, épouvantable. C'est le golf, hein? Épouvantable. C'est le golf. Osgore, c'était. Osgore, il est bien? Ah ouais. Superbe. Bien joué. Moi, j'ai trouvé un bon film. Oui, que ça dit. Après 40 ans de golf, t'en as trouvé. Moi je cherche le mien. Il y a 162 mètres à monter, vent de face. C'est presque un 3/4 coup de 58. Ouais. T'as vu ça? Allez Michel. Allez, c'est bien, c'est sur les greens, c'est posé. J'ai touché le mât, j'ai gagné le trou ou pas? Non? Moi je loupe le putt, c'est vraiment pas beau là.
Et bien là en fait ce qui s'est passé c'est que donc 5-5, toujours square, toujours one down pour Michel, one up pour moi. Putain quel putt de con. J'étais persuadé que ça me faisait comme le trou juste avant en fait. Putt en montée et un droite-gauche plutôt invisible et comme avant je me suis fait avoir, là je me suis aligné à droite. Et la balle qu'est-ce qu'elle a fait? Bah cette fois-ci elle est restée tout droit et elle est allée à droite. Alors qu'au trou d'avant elle a dévié à gauche. Bref ça me rend fou. Trou numéro 13 par 4, 382 mètres. Hop, juste là. Bon, on a un gros vent de face, on est loin. Hein. 177 vent de face pour un hybride. Bravo Michel, super shot. Oh non, c'est long. Oh putain. La partie va enfin commencer. Ah là là là, quelle approche de mince, de zut. Mais là, les putts, là, c'est vraiment... Ah, approche putt, pas bon, ces 3 derniers trous, là. Allez, c'est parti. Comme dit Michel, c'est maintenant que le match commence. On est square, on est au 14, il reste 5 trous. Allez Michel. Ouais, joli flotte, c'est bon, il y est. Bravo. Bien joué Michel, super. Oh, c'est super. Oh. Ah non, j'ai topé. Bon allez, je vais devoir rentrer l'approche parce que lui il va mettre le putt, c'est sûr à 100%. Donc là j'ai pas d'autre choix, faut que je rentre l'approche. Ton shot le mérite. Allez Michel, one up. Bon Michel, one up. Mais c'est mérité. Super coup de fer 7. Bravo Michel, belle balle. En fait j'ai essayé de faire une balle très haute parce qu'on a le vent dans le dos. Donc je voulais vraiment faire un gros drive très haut avec une balle qui prend le vent pour essayer de faire le plus de distance possible. Sauf que j'ai gratté, j'ai trop forcé. Que bah, elle est presque quasiment sûre qu'elle est perdue, donc j'ai joué une provisoire quoi. Ah là là là. Comment je me fais laminer sur la fin là, c'est nul. T'es fort à droite non? Les zones provisoires quand même. Donc normalement ça devrait aller, je devrais être pas mal sur le fairway, on verra. Le meilleur des cas, je suis en plein milieu de fairway à moins de 100 mètres du green. Pire des cas, je suis dans la zone des 100 mètres du green, mais dans un bunker ou un truc comme ça, parce qu'il y a des bunkers là-bas. Allez, on va aller voir. On va surtout aller voir si Michel retrouve sa première balle. Parce que s'il la retrouve pas, le trou n'est pas fini, les gars. Bon, la provisoire de Michel est juste là. Et là, on cherche sa deuxième. Bon, on n'a pas retrouvé la balle de Michel, donc on a égalité. Mais comme l'a si bien rappelé Michel,
Sauf que toi, tu es dans le bunker. Donc ouais, c'est ce que je vous disais en fait. Dans l'idéal, je serais en dessous des 100 mètres. Mais soit je serais plein fairway, soit je serais dans le bunker. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, c'est bordé de bunkers de fairway ici. Et donc, je suis dans un des bunkers. Je ne sais pas lequel encore. Merde, qu'est-ce que j'ai fait avec ma caméra? Bien joué, Michel. Ah, elle est trop longue. Rien n'est jamais fait au golf. Rien n'est jamais fait. Ouais. Le trou qui n'en finit jamais. J'ai topé mon pitch. Je voulais tellement sûr de ne pas prendre de sable. Donc ça va jouer à l'approche. Ça va jouer à la finesse des approches. Parce que Michel il est au pied de l'arbre. Mais moi par contre, regardez où je suis. Je sais pas si vous la voyez bien là. Je suis dans le sable là-bas. Ça va être bien merdique. Fais chier putain. Ouais, c'est mieux fait ça. Hein. Ça reste court quand même, mais allez. On a tous les deux un pote à rentrer là. Et voilà la beauté du match play. Regardez-moi ça comme c'est beau. Moi je l'ai fait en 1. C'est vrai? Incroyable. Allez, je filme le green. C'est pas vrai. Super. Bravo, bien joué. Allez, on redevient square. Mes premiers potes n'étaient pas bons. Mais honnêtement, mon premier pote là, ça m'énerve quand j'ose pas comme ça, quand je manque de courage pour taper la balle quoi. Et rester court d'un mètre, c'est pas normal sur des potes comme ça quoi. Je ralentis dedans, je tape pas. En fait, j'ai tellement peur de l'avoir partir derrière que. Donc bon, on redevient square quand même, mais c'est pas vraiment mérité à mon sens. J'ai pas gagné grâce à mon pote, j'ai plutôt gagné grâce à l'erreur du bunker et du putt de Michel. Enfin bref. Next. Trou numéro 17 par 5 dogleg gauche en montée. 456 mètres.
J'ai pas vu, t'es où? Sur le banc de pierre où elle est passée, à droite. Ouais, je vois ma balle, je suis pas trop mal. Un pitch ou un fer 9, on verra. Je vais prendre la distance. Mais... Ah, peut-être un fer 9 quand même, avec le vent. Ah, je vais avoir vent de face en fait, juste là. Le green est là-haut. Il y a 120 au drapeau, je vais prendre un bon fer 8. Je pourrais même prendre un fer 7 avec le vent en fait, mais bon, je prends un fer 8 quand même, c'est jamais. Alors je suis vraiment content de cette balle parce que j'ai bien touché la balle, je trouve, j'ai bien fait un bon contact, elle a pas pris d'effet, elle a fendu le vent, donc quand on fend le vent, c'est que les balles sont vraiment nickel. Bien joué Michel, bravo! Il a fait une super sortie. Comment? Il n'y a rien de donné à part l'heure. Il a fait une super balle. Et moi je suis là-bas. Je suis trop long, je suis là-bas. Ça va être compliqué. Et ici, ça redescend. Ça va pas être facile. Allez, je filme l'action là. J'ai vraiment fait, du mieux flouvé non, mais si. Pour moi j'ai vraiment fait une bonne approche quoi. Mais c'est juste que la balle s'arrête pas quoi. Ça fait chier, on est à égalité là, je suis plus loin. Allez, toujours square, c'est un beau match. Playoff sur le 18 en ayant commencé au 4. Donc voilà, on va pas faire de bêtises. Et là, le seul moyen de gagner le combat, faut que j'arrête de dire combat. Le seul moyen de gagner le match, c'est de prendre le trou là. Donc va falloir jouer agressif en fait. Mais en même temps pas trop, parce que Michel, il y a de fortes chances qu'il soit sur le... Voilà, est-ce qu'on accepte de faire square ou est-ce qu'on veut gagner à tout prix? C'est un peu la question quoi. Donc est-ce qu'on prend des risques ou est-ce qu'on joue safe et on fait square quoi. On verra. Allez, trou numéro 18 par 4 de 384 mètres. Un petit truc qui est sympa sur le parcours de la mer. Donc là par contre il y a du vent, désolé, je sais pas si vous m'entendez très bien. Mais arrivé au 18 en fait, il y a un petit point de vue panoramique sur tout le golfe, enfin tout le golfe. Presque, hein, mis à part 5 et 6, etc. Les trous qui sont un peu au fond, etc. Mais voilà, la mer c'est ça. Fairway du 18. Là où les messieurs cherchent leur balle, c'est le 1, on reconnaît les arbres. La butte dans laquelle j'étais tout à l'heure. Derrière il y a le 2. Après tous les trous qui sont enfourés, on les voit pas très bien. Mais ici, hop, on retrouve le départ du 10 avec le pont. La balle que j'ai foutue dans le trou. Là où il y a le tracteur, le 11. Hop, ici. Et ensuite là, par contre, on a une vue sur quasiment tout le retour, quoi. Avec le 12 ici. Hop. Vous voyez la mer au fond? Hop. Le 12 ici, ensuite le 13. 14, 15, 16, on ne voit pas. Et là, on a la sublime arrivée du 17. C'est très beau. Je fais beaucoup de photos ici. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça qui est bien ici, c'est que c'est vraiment préservé de tout quoi. On a des dunes, des forêts. Il n'y a rien. Donc voilà. C'est le parcours que je joue. Bah, c'est tellement magnifique. En général, quand je joue, je viens jouer ici quoi. Et ce qui est bien, c'est que c'est un parcours qui est difficile. Donc quand on n'est pas en régulation, c'est très difficile de faire part, voire même boguer. Donc en fait, je trouve que c'est un parcours, si on joue souvent celui-ci, ça améliore forcément notre jeu quoi. On est vraiment, si tu joues bien la mer, tu joues bien partout quoi. Allez Michel.
sais pas où t'es passé. Bon, en soi, je trouve que j'ai fait un bon drive, un bon contact. J'ai tapé dans le beurre, quoi. Mais on est quand même assez haut là. Il y a un gros vent de face et elle a pris le vent fort, donc elle va être. Je pense même pas. Je pense que j'ai même pas réussi à prendre un bout de fairway, quoi. Donc je vais être dans le rough à droite. Bon, lui est dans le rough à gauche, donc c'est pas mieux parce que lui à gauche il y a la forêt, donc il est enfermé. Alors que moi à droite j'ai l'ouverture, donc après on verra le live, mais bon. Je peux encore, si je suis vraiment bien placé et que je veux vraiment jouer la gagne et prendre des risques, je peux toujours jouer un hybride ou un bois de là-bas, quoi. On verra. Ah, c'est dommage, je pensais qu'il était quand même plus long, mais avec le vent de face c'est quand même vraiment compliqué. Hein. Oh, il a fait une belle balle, c'est bien Michel, bravo. Super balle. Il est quasi... Putain, c'est un sacré joueur, hein. C'est quand même dingue. Hein. Il est quasiment au green. Je sais pas si vous la voyez la balle d'ici là. Super shot, bravo Michel. Là ça va être la question. C'est que lui, Michel, là il peut... Est-ce qu'on prend des risques ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux perdre en ayant pris beaucoup de risques? Ou est-ce qu'il faut juste jouer square en jouant... Parce que là je vais la sauver de... Au mieux là je peux jouer bogey. Alors que si je prends beaucoup de risques, je peux peut-être faire part en la mettant sur le green avec un bon bois 3 bien touché là. Il y a un gros vent de face. Je pense que je vais quand même prendre des risques et puis c'est tout. Est-ce que j'y vais ou pas? Déjà la question c'est est-ce que déjà sans vent j'y vais ou pas? Parce que s'il y a plus de 200 ça sert à rien. Je vais essayer de faire comme au 12 ou au 13 je sais plus. Ah là là, bon, les risques ont payé. On est sur le green, je suis content. En général, en fait, dans le rough, comme tu écrases un peu la balle, tu fais du fade. Tu fade, slice, tu vois, non, tu fade. Donc en fait, je me suis aligné sur le bunker et j'ai tapé, quoi. Donc je suis content, les risques ont payé, on est sur le green. Voilà, on va peut-être prendre le trou ici. Bon, c'est dommage parce que Michel a fait un super bois aussi. Et dans tous les cas, on n'a pas le même âge, quoi. On n'a pas la même expérience non plus, mais on n'a pas le même âge. Hein. Ma balle est redescendue du green. Oh non! Elle a roulé, elle est... Ah, avec le vent. Il y a un énorme... C'est avec le vent en fait. Hein. Non mais c'est le vent. Waouh. Ah là je suis dégoûté. Je fais un super bois 3, 200, vent de face en... Nickel pour choper un petit bout de green, quoi. Et c'est vrai que le green, à partir du milieu, il redescend vers le... Et avec le vent, il a repoussé ma balle dehors, quoi. Ah, je suis dégoûté. Enfin, je suis dégoûté, ça va, je suis à côté, quoi. Je vais péter. Hein. Allez, Michel, allez. Ah, c'est un peu à gauche. C'est vraiment dommage parce que Michel, hop, je sais pas si vous voyez là, vous vous rendez compte avec la perspective, mais... S'il n'avait pas été à gauche, il est vraiment dans l'axe du drapeau, quoi. Il aurait pu putter pour part ici, quoi. Bon allez, moi j'ai 2 putts à faire de là. Moi je prends aucun risque sur putt. On s'en fera la semaine prochaine. Bon les amis, j'espère que ça vous aura plu. et voilà, je suis content, moi ça fait un bon petit match improvisé. Bon, je suis square, voilà. Après en même temps, Michel a 78 ans, donc voilà, j'ai quand même un corps, même si ça fait 40 ans qu'il joue au golf et moi 2 ans et demi. Il y a des trucs qui font que bah voilà, je vais être un peu plus long, plus machin et tout. Mais après il a l'expérience et il a un swing qui a 40 ans, donc
ça se vaut, je sais pas. Bah, la preuve on finit square donc, mais j'ai quand même fait des belles erreurs. Faut que je travaille mon putting dans moins de 2 mètres, en fait dans les rayons moins de 2 mètres. J'ose pas, je les attaque pas assez. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié vous. Et en tout cas que vous avez trouvé le parcours aussi beau que moi je trouve, c'est vraiment top quoi, j'ai de la chance. Et puis voilà, bah, la prochaine pour un nouveau vlog. Je sais pas trop ce que je ferai. Je pense que là aussi je ferai faire un What's in the bag. Ça m'avait beaucoup été demandé à l'époque, je l'avais pas fait. Et donc là je pense que je reviendrai peut-être sur la mer ou quoi un soir quand il fait vraiment très beau. Et je ferai un What's in the bag. Voilà les amis, allez, ciao.